Grâce à cette vidéo, tu deviendras un expert pour le jour où tu voudras aller acheter une voiture. N'hésite pas à mettre la vidéo en favori pour la trouver rapidement, mettre un petit j'aime et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Bon, maintenant, tu vas suivre toutes les étapes que je vais te dire. Alors, pour la première étape, il faut vérifier que tous les papiers soient en règle. Donc, tu vas prendre la carte grise, tu vas vérifier le numéro de série s'il correspond bien au numéro de série de la voiture. Important sur la carte grise, regarde à J1 s'il y a bien marqué VP, véhicule particulier. Car s'il y a marqué CTTE, ça veut dire que c'est une voiture de société et elle ne vaudra pas le prix que tu vas l'acheter. Tu prends le contrôle technique, tu regardes bien qu'il soit favorable et moins de 6 mois. Tu vas à opacité et tu regardes les codes défauts du véhicule. Pour les comprendre, tu tapes directement le code défaut sur internet, tu regardes un peu à quoi ça correspond. Ensuite, tu regarderas les défaillances mineures du contrôle technique, si ça correspond à la voiture. Je te donne un exemple. Par exemple, tes 4 pneus, tu vois qu'ils sont bien fatigués, mais ils ne sont pas marqués sur le contrôle technique. C'est pas normal. À ce moment-là, ça veut dire que le vendeur connaît certainement le contrôleur, qui a sûrement des petits vis cachés un peu partout, et là, je te dis, laisse tomber. Tu regarderas aussi les factures du véhicule, très important, que toutes les vidanges ont été faites en temps et en heure, avec l'huile adaptée au véhicule, que tout ce qui est distribution, pompe à eau, courroie d'accessoires, que tout a été fait. Si pour l'instant tout est nickel, tu prends la carte grise et tu commences à faire un Histovec et un quart vertical. Tu commences à faire un Histovec, il te donnera les kilométrages, mais seulement des contrôles techniques français. Ça te donnera une petite indication. Et ensuite, tu fais un quart vertical. Ça te donnera les kilométrages des entretiens français et étrangers. Et ça te dira si la voiture a été accidentée avec le montant des réparations. Et en plus, tu as 20% de réduction avec mon code promo Jonathan. Ou alors tu cliques directement sur le lien sur ma bio TikTok. Si tout est bon, tu vas commencer à faire le tour du véhicule. Touche la carrosserie si c'est pas gras, ou les phares si c'est pas gras. Ça voudrait dire qu'il y a du WD-40. C'est pour camoufler les rayures. Si c'est ça, ça sent pas bon. Quand tu vas mettre un coup de Karcher, il y a toutes les rayures qui vont ressortir. Regarde aussi le gravage des vitres. Tout en bas du gravage, il y aura un chiffre. Ça correspond à l'année de production de ta voiture. Si par exemple la voiture elle est de 2002, mais il y a marqué un 6, c'est qu'il y a un problème. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est accidentée, mais en tout cas la vitre a été changée. Ça peut venir d'un vandalisme, etc. Par contre, si tu vois que toutes les vitres ont été changées, là ça se trouve la voiture elle a fait un tonneau. Et là, pose-toi des questions. Si toutes les étapes précédentes sont nickel, tu montes dans la voiture et tu commences par mettre le contact. Quand tu mets le contact, tous les voyants doivent s'allumer. Regarde bien qu'ils soient bien tous allumés. Ensuite, tu démarres et le contraire, tu regardes bien que tout s'éteint. Qu'il n'y a pas de voyant moteur, pas de voyant de préchauffage, etc. Si c'est une boîte manuelle, regarde l'embrayage. Tu débrayes, tu regardes si l'embrayage n'est pas trop dur. Regarde quand tout est relâché, s'il n'y a pas un bruit de butée. Quand tu commences à appuyer, s'il commence à avoir un bruit de bimasse. Passe aussi les vitesses pour voir si c'est fluide, si elle ne bloque pas. Ensuite, tu ouvres le capot, écoute le moteur s'il n'y a pas des bruits de parasites. Regarde autour de toi s'il n'y a pas des fuites. Regarde si le bocal de liquide refroidissement est à niveau. S'il n'est pas noir, s'il n'y a pas de l'huile dedans, qu'est-ce qui pourrait être un joint de culasse? Très important, regarde tous les niveaux de la voiture, s'ils sont tous bien faits. Regarde aussi si la voiture ne fume pas, si la voiture a un turbo, mets des petits coups d'accélération et tu écoutes. S'il n'y a pas un bruit de ferraille. S'il y a un bruit de ferraille, ça veut dire que le SHRA est en train de bouffer le corps du turbo. C'est-à-dire que le turbo est fatigué. Une fois que tout ça est fait, va faire un tour avec la voiture, c'est très très important. Regarde si la voiture ne part pas à droite ou à gauche, ça pourrait être un parallélisme. Écoute s'il n'y a pas un bruit de roulement. Ça pourrait être ou des pneus déformés ou les roulements, tout simplement. Regarde si la voiture ne tremble pas. Qu'est-ce qui pourrait être l'équilibrage? N'hésite pas à faire une certaine distance pour voir si la voiture ne chauffe pas. Que on ne sait jamais, d'un seul coup, il y a le voyant moteur qui réapparaît. Car il y a certaines personnes mal intentionnées qui ont une valise, tout simplement. Et ils enlèvent les voyants juste avant la vente. Sauf qu'à un moment ou à un autre, ça va se rallumer. Donc si tu as fait tout ça et tout est nickel, tu as fait des tours de rond-point, tu n'entends pas de bruit de cardan, que tu n'entends pas des bruits d'amortisseur, que tu as pris des dodanes, que tout est nickel, bah, tu peux acheter la voiture.